Les images datent d'une autre époque, celle où les procès étaient filmés. En 1954, Gaston Dominici est condamné pour triple meurtre sous les objectifs des journalistes. Pendant les débats, des disputes éclatent au sein de la presse accréditée. Minute par minute, 120 journalistes avec leurs caméras. Un tapage qui mènera à l'interdiction des caméras dans la salle d'audience. Septembre 2020, retour au tribunal de Paris avec l'ouverture du procès de Charlie Hebdo. L'un des rares à pouvoir être filmé. Mais l'utilisation de ces captations est extrêmement restreinte et leur contenu ne peut être accessible au public avant 50 ans. En 1985, c'est Robert Badinter qui autorise les caméras pour les procès d'importance historique. Quel dommage que l'on n'ait pas la voix de Léon Blum au procès Pétain. Quel dommage qu'on n'entende pas Laval au début de son procès, se défendant lui-même. Le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, semble lui aussi vouloir marquer son époque. Il se dit favorable à une justice filmée et diffusée, accessible à tous. À ce jour, derrière les portes des tribunaux, il y a le secret de l'instruction. Des audiences à huis clos ou presque. Rare exception, en 2004, Raymond Depardon recevait l'autorisation d'introduire sa caméra dans une chambre d'instruction pour les besoins d'un documentaire. Pendant quelques mois, le réalisateur a eu un accès privilégié au prétoire. À travers 12 cas réels filmés au tribunal correctionnel de Paris, on y voit le quotidien de la justice des deux côtés de la barre. Généraliser le procédé pose des questions éthiques. La question est qu'est-ce qu'on filme? Parce que quand il y a un procès, tous les acteurs sont importants. Et ce n'est pas parce que vous êtes en train de filmer l'avocat qui est en train de plaider que l'expression de la victime ou l'émotion qu'il y a dans la salle n'ajoute pas à la recherche de vérité. Et le film, est-ce qu'il va être immédiatement accessible, auquel cas vous allez avoir encore plus que ça n'est le cas aujourd'hui, les réactions sur les réseaux, les médias, donc il va y avoir une ingérence quelque part d'acteurs extérieurs pour donner leur avis. L'influence du public, la pression médiatique, celle des réseaux sociaux, autant de considérations qui n'ont pas empêché l'émergence d'une justice spectacle aux États-Unis. Depuis les années 80, tout procès d'assises peut être filmé, voire retransmis en direct. Une chaîne spécialisée, Court TV, retransmet les procès en boucle sur Internet.